Alors, aujourd'hui, on va se pencher sur une histoire assez incroyable qui s'est passée à Douala, au Cameroun. C'est une histoire de crise sanitaire, oui, mais aussi et surtout de la réponse artistique à la fois puissante et totalement inattendue qu'elle a provoquée. Imaginez un peu la scène. On l'a dans les rues de Douala, juste avant les fêtes de fin d'année, et la ville est littéralement submergée par les déchets. La situation est telle qu'un habitant l'a résumée avec une phrase qui dit tout: on ne peut pas passer là avec les narines non fermées. Et attention, on ne parle pas juste d'une rue ou deux, le problème est partout, à tel point que la ville a hérité de ce surnom terrible qui pèse sur le quotidien de milliers de personnes. On commence notre tournée, si on peut dire, d'abord à Bependa. Des tas d'immondices sont là, en plein milieu de la route. C'est le même spectacle désolant qui se répète. On continue, et à Douala 5e, eh bien c'est la même chose. Les ordures ménagères s'entassent, c'est vraiment critique. Et le comble, c'est que même près de l'université dans le quartier Ange Raphaël, on a une véritable montagne d'ordures qui bloque l'accès au commerce. Ça s'impose brutalement dans la vie de tous les jours. Alors on pourrait se dire que c'est temporaire, mais non. Le problème, c'est que ça fait des semaines que ça dure. Les habitants voient les déchets s'accumuler jour après jour et la situation devient vraiment désespérée. Bon, les images parlent d'elles-mêmes, c'est sûr. Mais derrière ces tas d'ordures, il y a des gens. Des gens qui vivent et travaillent là. Écoutons un peu ce qu'ils en disent. Prenez les vendeurs du coin, par exemple. Pour eux, ce n'est pas juste une question d'odeur ou de paysage, c'est un danger permanent. L'un d'eux le dit clairement: on respire à peine. Et il ajoute qu'ils sont exposés aux accidents. Et bien sûr, qui dit insalubrité dit problème de santé, c'est inévitable. Les habitants font le lien direct, comme cette personne qui explique « les odeurs là, ça nous donne les maladies, on cherche l'argent que pour aller à l'hôpital ». C'est un cercle vicieux. Le pire, c'est que ça ne reste pas sur les trottoirs. Les déchets débordent, envahissent la route, créent des embouteillages. C'est un chaos logistique qui vient s'ajouter à la crise sanitaire. Alors, que faire quand la situation semble bloquée, que les autorités semblent aux abonnés absents et que la frustration est à son comble? Eh bien, c'est là qu'un artiste va entrer en scène avec une réponse, disons, pour le moins originale. Et c'est vraiment là que notre histoire bascule. On passe d'une crise de santé publique à une œuvre d'art satirique. La réponse ne viendra pas de la politique, mais de la culture. Cet artiste, c'est le général Valzero. Et son idée, c'est de voir les choses sous un angle complètement différent. Pour lui, ce n'est pas qu'une histoire de logistique ou de camion poubelle. Non, c'est bien plus profond, presque spirituel. Il dit que la poubelle, c'est un signe que le diable a élu domicile. Il va même plus loin. Il parle d'une malédiction biblique. L'idée, c'est que ces ordures qui s'entassent, ce serait le symptôme visible d'un mal beaucoup plus profond dans la société. Un message spirituel en quelque sorte. Et cette métaphore, il ne va pas juste en parler. Il va en faire une chanson de protestation, avec un refrain d'une ironie absolument incroyable. Le voici, ce fameux refrain. Je m'envolerai pour voter pour Paul. Il parle bien sûr du président de longue date, Paul Biya. L'idée, c'est de mettre en scène une loyauté aveugle, totalement absurde, face au chaos ambiant. Et c'est là qu'on comprend toute la puissance du procédé. La chanson énumère tous les problèmes. La poubelle qui bloque le chemin, et puis la famine, la misère, le chômage, la souffrance. Et après chaque obstacle, il répète qu'il ira voter quand même. C'est une critique cinglante, déguisée en chant de loyauté. Forcément, une telle provocation, ça ne passe pas inaperçu. Très vite, des voix s'élèvent pour accuser Valsero de salir l'image du Cameroun. Mais sa réponse, elle est tout aussi percutante que sa chanson. Il retourne complètement l'argument avec une question toute simple mais redoutable. Au fond, qui salit vraiment l'image du pays? Est-ce que c'est celui qui montre le tas d'ordures ou celui qui l'a laissé s'accumuler? C'est ça, le point essentiel de sa défense. Il refuse le rôle du méchant. Il demande, en substance, comment on peut en arriver à blâmer celui qui sonne l'alarme plutôt que celui qui a causé l'incendie. Et tout ça nous amène à une question de fond, qui dépasse largement le cas de Douala. Quel est le rôle de l'artiste? Est-ce que c'est justement de pointer du doigt ce qui dérange, de montrer les failles, même si ça donne une image peu flatteuse de son propre pays au reste du monde? La question reste ouverte.